Bonjour tout le monde, je vais démarrer. Merci d'être là, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont connectés, alors on est content et on espère qu'on va pouvoir justement vous apprendre des trucs et des astuces qui vont vous permettre de mieux utiliser votre plateforme Dynamics 365 ou CRM. Alors, on va y aller tout de suite, juste en agenda. La plupart des gens sont bloqués pour parler. Par contre, vous pouvez poser des questions dans la section Q&A et on va essayer de les monitorer à travers la séance et on essaiera d'y répondre soit au fur et à mesure, soit après, parce qu'on a quand même beaucoup de choses à montrer. Voilà, c'est ça. Alors, on y va. En termes d'agenda, ce qu'on va voir aujourd'hui, évidemment, on va s'introduire, les intervenants aujourd'hui. Je vais vous parler des objectifs qu'on aimerait atteindre à la fin de cette session. Et ensuite, on va rentrer directement dans le vif du sujet, les 10 trucs et astuces pour maximiser votre utilisation de votre plateforme Dynamics 365. Bien sûr, une petite section à la fin pour parler de nous, qui est-ce qu'on est. Et si vous avez des questions, on pourra y répondre en plus gros volume vers la fin. Donc, introduction. Pierre, est-ce que tu es sur la ligne avec moi? Heureusement, oui, je le suis. Bonjour à tous. Merci de prendre cette heure avec nous. J'espère que l'heure que vous avez passée avec nous va vous en sauver le double et le triple en productivité à l'intérieur de vos outils. Je me présente Pierre Gilbert, directeur des ventes chez XRM Vision. Pour nos clients qui sont ici, je tiens à vous remercier de votre business et pour ceux qui ne nous connaissent pas, j'espère qu'on fera affaire dans un futur rapproché. Pour parler un peu de moi très rapidement, donc 25 années dans la vente des TI. J'ai divergé quelques années dans le monde de la consultation où j'ai obtenu ma certification Dynamics CRM 3.0 du point de vue technique. J'ai agi comme consultant. Et pour la suite, retourner dans les ventes. J'ai travaillé chez Microsoft pendant 7 ans, dans le monde Dynamics surtout. Alors, voilà pour la brève introduction. J'espère qu'elle a été assez brève. Merci, Pierre. Salut Madame, donc pour ceux qui ne me connaissent pas ou ceux avec qui j'ai pas encore eu l'occasion d'interagir, je suis directeur des ventes, ça c'est Pierre, directeur des solutions d'affaires chez XRM Vision, avec une douzaine d'années d'expérience avec la plateforme Dynamics CRM, commencé à la version 3.0 également, et travaillé sur une centaine d'implantations ou plus. Et donc, justement, c'est ça qui nous a permis d'arriver avec des idées aujourd'hui pour montrer aux gens comment mieux utiliser la plateforme, maximiser dans le fond l'utilisation de cette plateforme. En termes des objectifs, on va faire le point, premièrement, sur les causes qui font en sorte que les gens n'adaptent pas, le CRM ne l'utilise pas suffisamment. Et ensuite, on va aller directement dans le vif du sujet, donc les astuces pour briser les barrières de l'adoption, bien sûr, dans le contexte de l'application Dynamics 365. Donc, je commence avec ça. Les 10 astuces. Tout de suite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a catégorisé, dans le fond, les astuces et ça nous a permis premièrement, de répertorier les types d'enjeux qu'on a pour l'adoption des systèmes. Et après, chacune des astuces, on les a associées à une des catégories. Donc, premièrement, la première catégorie qu'on a est liée au fait que souvent, les gens vont percevoir un système, un CRM, comme étant un outil qui ne leur sert pas à eux, mais qui sert à fournir de l'information pour quelqu'un d'autre, souvent pour le gestionnaire. Et donc, l'idée ici, c'est de donner des astuces qui vont vous permettre d'adresser l'aspect de quel est le bénéfice pour l'utilisateur final et non pas pour son gestionnaire. Donc, what's in it for me, le terme en anglais. Et ce que j'aime, moi, c'est adoption magnet. Qu'est-ce que je peux créer dans la plateforme qui va permettre aux gens de revenir tout le temps vers la plateforme comme un aimant, dans le fond, qui continue de se rattacher sur du métal. Donc, ça j'aime beaucoup. Donc, on va voir certains éléments dans ce sens-là qui vont nous aider. Deuxième catégorie, c'est la facilité d'utilisation. Donc, les gens vont souvent ne pas utiliser un CRM parce que c'est trop lourd de rentrer dans le système, de mettre à jour un certain nombre de données. On voit beaucoup de choses qui ne nous concernent pas nécessairement, alors on est perdu et on utilise de moins en moins le système. Donc, les types de solutions qu'on va aller regarder, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le système qui nous permet d'accéder plus facilement aux choses, qui nous permet de mettre à jour, de mettre à jour nos données, etc. On va regarder qu'est-ce qu'il y a comme astuce dans ce sens-là. La personnalisation de l'expérience. Souvent, on va avoir une plateforme qui nous permet d'avoir
plusieurs départements qui y sont connectés. Alors, il y a des données qui proviennent ou qui sont liées à différents départements qui ne sont pas pertinentes pour nous. On a une façon spécifique de gérer nos activités. Le système le fait différemment. Qu'est-ce qu'on peut apporter aux utilisateurs pour qu'ils puissent personnaliser le système pour voir uniquement ce dont ils ont besoin et donc avoir un système qui leur correspond et qui leur est utile. On va regarder ça. La qualité des données. Une des raisons pour lesquelles les gens perdent confiance dans leur système CRM, c'est parce que les adresses sont pas bonnes, on a envoyé des gens à des mauvaises adresses, on a envoyé du courrier à des mauvaises adresses, on a scanné des cartes d'affaires qui n'ont pas eu la bonne information, il y a des typos, etc. Donc, on a appelé les mauvaises personnes. Les gens perdent souvent confiance en leur système à force d'avoir ce genre de situation-là. On va regarder qu'est-ce qu'il y a comme outil qui peut nous permettre d'améliorer, de faire une amélioration ici. Et finalement, l'automatisation des tâches récurrentes. Donc ça, on va le voir, vous pouvez y penser là. Si, par exemple, à chaque fois qu'on fait une escalation, par exemple, d'un incident, on veut envoyer un courriel au gestionnaire pour l'avertir. Si, par exemple, à chaque fois qu'on crée une tâche dans le système Dynamics, on veut faire une synchronisation dans notre Microsoft To Do ou dans notre Wunderlist, quelque chose comme ça, ben, qu'est-ce qu'on peut faire plutôt que de le faire manuellement? Est-ce que c'est possible d'automatiser ça? Donc, c'est le genre d'idées-là qui sont intéressantes, de comprendre pourquoi est-ce que les gens n'utilisent pas leur système, qu'est-ce qui fait que les gens sont de moins en moins dans un CRM et quelles sont les petites choses qu'on peut leur donner pour que assez facilement et naturellement, ils reviennent dans le système et l'utilisent. Donc, sans plus tarder, on va y aller. Donc, je vais bien sûr basculer quand même beaucoup entre de la présentation et de la démonstration parce que je vais parler des éléments. Ensuite, je vais aller dans le système pour les montrer. Tout premièrement, utilisation des enregistrements récents. Donc, je vais aller dans le système pour vous montrer. J'ai fait une petite animation ici pour vous montrer dans quelle catégorie est-ce qu'on rentre à chaque fois. Donc, je vais toujours avoir mes cinq catégories, puis à chaque fois, vous verrez pour chacun des éléments qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de résoudre comme problème. Donc, les enregistrements récents, donc, imaginez que vous allez souvent dans le système, vous travaillez sur un projet et projet pouvant être un compte, pouvant être une opportunité, pouvant être une mission, peu importe ce que vous utilisez dans votre jargon, dans votre système à vous. Et à chaque fois, il faut faire une recherche pour trouver cet enregistrement-là. Donc, on va aller voir comment est-ce que vous pouvez y accéder avec les enregistrements récents et comment vous pouvez également l'épingler pour avoir accès plus facilement. À savoir ici que les personnes qui peuvent utiliser et ou configurer cette fonctionnalité-là va être tout le monde. Donc, j'ai 3 personas, administrateur, power user, utilisateur final. Tout le monde peut l'utiliser. Il n'y a pas de configuration nécessaire. Et c'est une fonctionnalité qui est disponible autant dans le cloud que sur la version on-premise de Dynamics 365. À quoi ça ressemble? C'est assez simple, vous allez voir. Donc là, j'ai ma plateforme Dynamics que vous voyez. Et ici, en haut à gauche, dans la version on-premise, sous toute réserve, l'expérience est un peu différente, mais la fonctionnalité est existante également. Là, je suis dans la version cloud. Et donc, vous voyez ici, j'ai une section qui s'appelle Recent et qui me montre les enregistrements récents auxquels j'ai accédé. Et ce qui est intéressant ici, c'est que dans mes enregistrements récents, c'est pas uniquement des enregistrements, donc un compte, un contact, ça peut être également des vues. Donc, par exemple, si je clique ici sur le Purina Animal Nutrition, c'est un compte. Donc, j'y ai accédé récemment. Quand je clique, vous voyez qu'il se ramène en haut de la liste. Et là, j'ai par exemple Social Activity Dashboard. Et là, c'est un dashboard. Donc là, ce que vous voyez, c'est que si on a un projet, un compte qu'on voit souvent ou quelque chose qu'on a accédé dans les dernières minutes, pour y réaccéder facilement, on peut utiliser l'onglet des récents ici. Et l'autre fonctionnalité que j'aime beaucoup personnellement, c'est le fait qu'on puisse épingler donc ces enregistrements-là dans la section Pinned Records ici. Donc là, par exemple, je vais prendre une tâche que je vais épingler. Et quand je me retrouve plus bas, donc là, je vous parlais, si on a un projet sur lequel on travaille, donc une opportunité, un compte, on peut l'épingler et y avoir accès directement. Donc, même si on part, on fait autre chose, ben, ces informations-là vont toujours se retrouver ici parce que nous, on veut y accéder souvent. On sait qu'on en a besoin de manière récurrente et fréquente. Donc, ça, c'est une petite fonctionnalité qui est super simple à montrer, qui paraît banale. Beaucoup de gens ne l'utilisent pas, alors qu'en fait, ben, c'est très facile d'accéder des données comme ça. Première chose. Deuxièmement, créer et enregistrer vos propres vues. Alors ça, c'est un élément qui pour moi est super important. Pourquoi? Quand
quand on parle de personnaliser l'expérience, on va avoir souvent des listes d'enregistrement, une liste d'activités qui contient des activités de tout type dont on n'a pas nécessairement besoin. On va avoir des listes d'opportunités qui vont avoir pas nécessairement les colonnes que nous on regarde parce que on a une manière différente de travailler. Alors, comment est-ce qu'on peut créer des vues qui vont être spécifiques à nous et qui vont nous permettre d'avoir accès à l'information dont on a besoin pour travailler? Et comment est-ce qu'on peut ensuite réutiliser ces vues-là dans d'autres contextes, par exemple, pour les mettre dans un tableau de bord? Démonstration. Je retourne dans mon système. Donc, l'exemple que je vais prendre est assez simple. Je vais prendre des activités. Là, quand j'arrive ici, vous voyez qu'on a toujours des listes, donc des différentes listes qui constituent un ensemble de colonnes et de filtres. Donc, dans ce cas-là, j'ai mes activités qui sont passées date, qu'il faudrait que j'active. Et donc là, ici, vous voyez que j'ai plusieurs types d'activités. J'ai des courriels, des tâches, des routes, des rencontres, etc. Et moi, je dis, finalement, j'ai envie de voir cette vue-là, mais je veux me concentrer uniquement sur mes tâches. Donc, comment est-ce que je peux faire pour enlever le bruit et voir uniquement les tâches? Très simple, on utilise la fonction de recherche avancée, cliquant sur le bouton ici. Et là, on va partir d'une vue qui est déjà existante. Donc, dans ce cas-là, j'ai une vue qui me dit prends-moi des activités où le propriétaire est l'utilisateur actuel et qui sont passées date. Et là, je vais dire donne-moi le type d'activité ici qui est, je vais chercher des tâches dans mon cas. Hop, je fais ça. Alors là, je suis parti sur une vue qui avait déjà des activités qui étaient passées date. Et là, j'ai rajouté simplement un élément dans le filtre pour dire je veux que ce soit uniquement des tâches. Si je clique sur le résultat ici, vous voyez que là, je me retrouve avec 3 activités qui sont uniquement des tâches parce que c'est ce que je veux voir. J'aurais pu également ici, en cliquant sur Edit Columns, j'aurais pu aller rajouter des colonnes additionnelles parce que j'ai besoin de les voir. Pour fin de temps, ici, je ne vais pas le faire, mais sachez que c'est possible. Et une fois que c'est fait, je vais faire sauvegarder et je vais faire my overdue activities et là, je vais l'appeler tasks. Donc là, en théorie, je viens de sauvegarder une vue qui va me permettre d'accéder à mes activités qui sont passées date et qui sont uniquement des tâches. Comment cette vue est accessible maintenant? Une fois que j'ai fait ça, en cliquant ici, ça se peut qu'il faut que je fasse un rafraîchissement. On y arrive. Donc là, vous voyez ce que je viens de créer, donc my overdue activity tasks qui se retrouve ici. Donc ma vue existe. Je vais faire cliquer ici pour l'épingler. Et à ce moment-là, voilà, je me retrouve avec cette activité-là qui va toujours, cette liste d'activités qui va toujours être présente. Et by the way, si vous voulez l'épingler sur le menu de gauche, vous faites ça. Donc, le matin, quand vous vous connectez, si ce que vous avez besoin de savoir, c'est quelles sont mes activités qui sont passées date, qui sont des tâches, c'est disponible là. Donc, ça vous montre encore une autre manière de travailler qui est super simple également à configurer, mais qui peut apporter énormément de valeur dans votre day-to-day quand vous entrez dans le CRM. On continue. Cette fonctionnalité-là, donc, étant disponible autant dans le cloud que sur la version on-premise et accessible à tous les rôles. Donc, il n'y a pas de configuration spéciale à faire, simplement avoir les privilèges pour le faire et on est en mesure de créer des vues personnalisées. Troisième élément, celui-là, je l'affectionne particulièrement, mettre à jour des données en lot rapidement. Alors, souvent, ce que les gens vont nous dire, c'est qu'ils ont beaucoup de choses à mettre à jour en même temps. Et là, à chaque fois, il faut qu'ils ouvrent les enregistrements un par un. C'est long. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit plus facile? Donc, je vais prendre un exemple ici avec les opportunités dans mon système. Et je m'excuse, le système est en anglais parce que j'ai activé certaines fonctionnalités d'intelligence en anglais. Mais tout ce que je fais là, bien sûr, disponible autant en anglais qu'en français. Donc ici, mon besoin, il est le suivant. Je veux pouvoir modifier, mettons, j'ai des dates là que je veux mettre à jour en lot, puis également le rating de certaines de mes opportunités parce que je sais que ça a changé. Donc, est-ce que je les ouvre une par une? Ça va être long. Donc, plusieurs options pour faire ça. Premièrement, si c'est activé dans votre environnement, vous pouvez mettre ce qu'on appelle des grilles éditables. Donc là, j'ai activé une grille éditable. La grille éditable me permet de faire quoi? Elle me permet de venir faire des modifications directement ici, donc sur chacune des lignes, selon ce que je souhaite modifier, sans avoir à ouvrir les enregistrements. Donc, je peux faire toutes les modifications dont j'ai besoin ici. Je peux venir changer la probabilité,
Je peux venir changer également le rating. Hop. Et une fois que j'ai fini, je peux venir faire une sauvegarde ici et tout ça va être sauvegardé. Ce que j'aime également avec ce genre de vue-là, c'est que vous pouvez faire des regroupements. Alors, si par exemple, vous voulez vous focuser sur un compte en particulier et aller mettre à jour toutes les opportunités qui lui sont liées parce qu'il y a eu un changement au niveau du compte, ben, vous avez la possibilité de le faire en regroupant et en allant chercher avec le compte que vous ciblez. Donc, ça, c'est une manière de le faire. L'autre manière de le faire, ce serait d'utiliser, ça ici, c'est disponible uniquement dans la version en ligne, mais c'est l'écran Kanban. Alors ça, ce sont des nouvelles visualisations super intéressantes parce que ça vous permet de visualiser dans la liste des opportunités. Je vais changer de liste ici. La liste des opportunités qui existent dans le système et qui sont dans la vue qui a été sélectionnée, vous pouvez les modifier facilement simplement en faisant du drag and drop. Donc, au lieu d'aller dans chacune des opportunités, faire gagner, etc., mais directement ici, visuellement, vous avez la possibilité de faire ça, bouger dans la portion gagnée. Le système va vous demander ça a été gagné quand, etc., puis on a terminé. Donc, super simple. Et puis, visuellement, c'est aussi très attirant et très clair de voir comment est-ce que vos enregistrements passent d'un état à l'autre. Pour finir, la troisième manière de le faire, qui est ma préférée, c'est de faire l'export vers Excel, mais en utilisant l'option Excel Online. En cliquant sur ce bouton-là, ce qui est intéressant, c'est que le système me retourne la liste de tous les enregistrements qui sont dans la vue qui étaient sélectionnés. Donc, j'avais sélectionné la vue All Opportunities. Là, j'ai tous les enregistrements qui reviennent. Et pensez à la puissance d'Excel. On peut faire des filtres, on peut faire du triage, on peut faire des copier-coller, modifier des données, etc. Une fois qu'on a terminé, on fait sauvegarde et le système va prendre quelques minutes là pour aller updater les données. Donc ça, la différence avec les autres choses que je vais montrer, c'est que ça prend quelques secondes parce qu'il y a un processus en arrière qui va aller updater les données. Cela étant dit, vraiment la flexibilité avec Excel, ici, vous la connaissez. Donc, même si vous travaillez, par exemple, dans un autre fichier, vous pouvez ramener des enregistrements, les copier, les coller. Donc, moi, j'aime beaucoup cette fonctionnalité-là. Typiquement, comment les gens vont l'utiliser, ils vont créer des vues personnalisées avec les colonnes dont ils ont besoin et ils vont venir ici, mettre à jour ce qu'ils ont besoin et sauvegarder, ça retourne dans le système. Donc, voilà pour cet onglet-là. Ensuite, augmenter la qualité de vos données. Également, un de mes préférés. Deux éléments qu'on regarde ici, scanner des cartes d'affaires, et puis on a également un produit chez XRM Vision qui s'appelle Sharp XRM qui permet de valider et de normaliser les adresses. Donc ici, l'enjeu qu'on va avoir, c'est que, comme je parlais tout à l'heure, les gens vont faire des typos quand ils vont revenir, par exemple, d'une conférence avec un paquet de cartes d'affaires. C'est quand on avait le privilège d'aller à des conférences en personne. Et quand ça va recommencer, ben, il y aura le même problème. Alors, la carte d'affaires, quand on revient au bureau avec qu'on veut rentrer l'information dans le CRM, mais si on la scanne, c'est pas mal plus simple d'extraire l'information automatiquement que de plutôt tout rentrer manuellement et d'avoir des risques d'erreur. Même chose pour les adresses, mais au lieu de les entrer manuellement, si on peut avoir un outil qui nous permet de les automatiser et d'avoir des adresses qui sont normalisées, à ce moment-là, on se gagne potentiellement de la productivité et du temps parce qu'on ne fera pas d'erreur et les données seront bonnes dès le départ. Alors, je vais montrer ces deux éléments-là. Premièrement, la création d'un contact. Donc, je fais la création d'un contact avec le formulaire de création rapide. Sachez que ça, c'est également disponible, par exemple, quand on utilise le téléphone. Et je vais prendre une carte d'affaires. Donc, moi, j'ai pris une photo que j'ai mise dans mon système. Si vous aviez un téléphone, vous prendriez la photo directement. Et là, vous voyez que le système a reconnu sur la carte donc certains éléments, le nom, le prénom, le titre de la personne, son numéro de téléphone, l'adresse également, street address here. Vous verrez que ça provient en fait de ce qu'il y a là-dedans parce que c'est une fausse carte d'affaires. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se dire, on gagne du temps et on limite les possibilités de faire des erreurs en faisant ce genre de choses-là parce que le système, l'intelligence artificielle va lire pour nous les données qui sont déchiffrables facilement. Save and close.
Et c'est bon, le contact se retrouve dans mon système et je peux aller le chercher ici avec l'information qu'on a rentrée. Donc, littéralement, avec deux actions. Donc, pour vous, sur un téléphone, ce serait de cliquer sur le Scan Business Card, de prendre la photo et de sauvegarder une fois que l'information vous est retournée. Voilà. Bien sûr, il faut vérifier, s'assurer que l'information est bonne. Donc, ça, c'est une chose. Ensuite, je parlais aussi du volet des adresses. Donc, on veut normaliser, standardiser. Donc, ça, comment ça fonctionne? J'ai configuré dans cet écran donc, c'est une entité d'événements où on veut savoir où est-ce que l'événement se déroule. Donc, l'idée, c'est au lieu d'aller chercher sur Internet et de venir copier, coller les informations, on est en mesure de, ici, aller faire une recherche. Donc, ça, c'est une barre qui utilise Google pour la vérification d'adresse. Donc, si on veut, mettons, organiser cet événement-là, allons dire au Palais des Congrès. Palais des Congrès, on ferait ça. Puis là, ce qui va se passer, c'est que le système va aller chercher l'information, donc me confirmer l'adresse parce que c'est Google, donc il connaît l'information. Puis, moi, je vais faire valider, ça va sauvegarder l'information dans mon système. Si on avait également une piste d'adresse, donc par exemple, mettons que mon adresse est 5445 de Gaspé, je vais sélectionner ça. Et là, pareil. Donc, quand on a une piste d'adresse, qu'on ait le nom d'un emplacement, on peut le rentrer là-dedans et le système, donc avec Google, dans ce cas-là, va aller chercher la bonne adresse, la normaliser, donc avec la ville, la zone, la communauté urbaine de Montréal, comme vous voyez ici, la province, le code postal, etc. Tout cela étant configurable, donc autant sur une entité personnalisée que sur une entité out of the box, vous êtes en mesure de faire ça. Là, dans ce que je vous montre, on utilise Google. Par contre, on a aussi de la configuration pour utiliser Bing ou pour utiliser Melissa Data, qui est une autre source également de vérification d'adresse, qui est un peu plus poussée parce qu'elle connaît les numéros d'appartements pour chacun des immeubles. Elles connaissent aussi les points de livraison. Donc, il y a des immeubles, par exemple, qui sont très gros et il y a un endroit où il faut livrer. Donc, souvent, il faut le savoir si on veut envoyer des gens livrer à ces endroits-là. Donc, en bref, tout ça pour dire que si vous voulez normaliser la manière dont les informations d'adresse sont entrées dans votre système pour être sûr d'envoyer, par exemple, vos lettres ou vos représentants ou vos livreurs au bon endroit, ben cet outil-là, il est vraiment clé et nous, on trouve qu'on en tire un bon bénéfice. J'ai une question. Est-ce qu'on peut mettre les adresses à l'international? La réponse est oui. Dans ce cas, si on travaille avec Google, donc effectivement, on pourrait mettre des adresses d'à peu près partout dans le monde ici. Voilà, je vais continuer. Je vais juste regarder mes questions pour voir si j'en ai d'autres. J'avais une question de Noémie un peu plus tôt sur le premier type que j'avais montré pour les éléments récents. Et donc ça, j'y reviendrai. Noémie, vous êtes sur une version qui est on-premise. Je connais votre dossier. Donc, le bouton est pas au même endroit. On pourra vous indiquer où c'est offline. Et j'ai également une question sur l'import avec les données Excel. Est-ce qu'on peut bloquer l'exportation Excel de certaines colonnes qui ne contiennent pas d'informations ou qui contiennent de l'information sensible? La réponse est oui, il y a des manières de le faire. Donc, on peut bloquer l'export de données à partir du CRM. Donc, il y a des méthodologies pour le faire. Je continue. Utiliser les objectifs. Ça, personnellement, j'adore. C'est un élément qui permet de ramener les gens dans le système tout le temps. Que ce soit des gens qui font de la vente, que ce soit des gens qui font de la résolution d'incidents. La plupart du temps, les gens qui travaillent dans le système ont des objectifs de performance. Donc, la première chose, c'est de savoir comment est-ce que ces objectifs-là sont calculés. Est-ce que ça provient de données du système? Au lieu que ce soit le gestionnaire qui consomme ces données-là tout le temps, on les donne au représentant et lui, il va être en mesure, au fur et à mesure qu'il travaille dans le système, de voir sa progression et ça va le ramener constamment dans le système pour mettre à jour ses données et pour regarder où est-ce qu'il en est rendu par rapport à ses objectifs. Ça, je le montre. C'est une configuration qui est relativement simple et qui est, selon moi, sous-utilisée. Donc, je vais dans la section objectifs ici. Et là, ce que vous voyez, c'est que j'ai des objectifs sur une période, donc sur l'année 2020, et je vais avoir le premier quart, le deuxième quart. Je vais avoir l'objectif qui a été seté donc par mon gestionnaire sur chacune de ces périodes-là.
mon pourcentage de complétion à date et également d'objectifs que j'ai. Donc ici, il faut savoir qu'on a des objectifs qui sont liés à du revenu parce que je les ai faits sur des opportunités, mais les objectifs peuvent être aussi liés à, par exemple, un compte d'incidents résolus, un compte d'activités qui ont été travaillées. Donc, il y a plusieurs manières de gérer les objectifs et de les créer. Et il y a aussi une manière de faire une hiérarchie des objectifs. Donc, ce qui signifierait qu'on aurait un objectif d'équipe et ensuite, on irait définir en dessous de l'équipe, pour chacun des individus, c'est quoi leur objectif en termes de chiffres, par exemple. Ce que j'aime aussi ici, c'est que quand je regarde sur les charts, j'ai la possibilité de voir ma progression. Excusez-moi, je trouvais le bon. Voilà. Donc, je regarde sur chacune des périodes. Donc, je vais avoir ma première période et je vais regarder où est mon objectif et je vais regarder où est-ce que j'en suis moi. Donc, visuellement aussi, sans avoir à cliquer ou à essayer de lire dans tous ces chiffres-là, je peux voir où est-ce que j'en suis et où est-ce que j'aurais dû être et ma portion qui est in progress. Donc, pour voir si j'ai du réel potentiel d'arriver à ce chiffre-là. Donc là, c'est une période qui est fermée, donc j'aurais dû la fermer, elle n'aurait plus dû être disponible. Et dans la période actuelle, ben, je peux voir que j'ai tout ça de fait. J'ai un objectif qui se retrouve ici à 1 million et j'ai tout ça de potentiel pour aller atteindre mon objectif. Donc ça, pensez-y même pour chacun d'entre nous quand on a des objectifs de performance. Si on est en mesure de voir en tout temps notre progression par rapport à nos objectifs, c'est super pratique et ça nous ramène tout le temps vers le système. Ça nous incite à aller mettre à jour nos données pour qu'on voit nous-mêmes comment est-ce qu'on progresse à travers le temps. Je continue. Ici, juste préciser, donc cette fonctionnalité-là est disponible autant dans le cloud que sur la version sur site on-premise. Et également à savoir, là j'ai mis pour les personnes qui sont responsables de configurer cette fonctionnalité-là. Souvent, ça va être des power users ou des gestionnaires qui sont utilisateurs finaux qui vont les configurer et c'est consommé par les utilisateurs finaux. Donc, il n'y a pas réellement d'intervention d'un administrateur à part s'assurer que les gens ont accès au module des objectifs. Ah, un que j'aime aussi beaucoup. Travailler dans Teams. Si vous utilisez Teams pour la collaboration à l'interne, ce qui est intéressant, c'est dépendamment de comment les gens travaillent. Par exemple, on va créer un canal dans Teams pour une certaine opportunité. On va créer un canal pour une équipe de vente, par exemple. Et donc, dans ces canaux-là, souvent, les gens qui sont membres, ils font référence à certaines entités, certains enregistrements qui proviennent du CRM. Mais quand on discute dans Teams, on est dans Teams, puis on n'a pas nécessairement le réflexe d'aller dans CRM pour peut-être mettre un enregistrement à jour, pour peut-être rajouter des notes de ce qui s'est passé parce qu'on est en train de parler directement dans Teams. Donc, ce qui est possible de faire ici, c'est de rajouter dans Teams des onglets qui vont pointer vers des enregistrements de Dynamics ou vers des listes. Et ça, je vais le montrer. Une fonctionnalité que moi, j'affectionne également particulièrement. Vous allez commencer à penser que j'affectionne toutes les fonctionnalités, ce qui n'est pas nécessairement faux. Alors, ici, l'exemple que je prends, j'ai une équipe, donc ici de vente, par exemple, et cette équipe de vente-là, ben, par exemple, elle travaille sur des opportunités. Alors, au lieu de les emmener dans le CRM, on va leur mettre ici la liste de leurs opportunités. D'accord? Donc, ça, c'est assez simple. Et donc, on n'a pas besoin d'aller dans le CRM. Je me connecte le matin, j'ai des échanges à faire avec des gens, puis je clique sur Opportunities, ça m'ouvre mes opportunités. C'est une vue qui est similaire à la vue d'un CRM normal. Donc, c'est vraiment la même chose, mais à travers Teams. Non seulement je peux mettre des opportunités, mais je pourrais aussi mettre un enregistrement. Donc, par exemple, ici, je vais aller dire au système que je veux mettre un compte et je veux mettre, ah ben tiens, je vais prendre celui-ci. Je vais rajouter des personnes dans l'équipe également. Hop. Et là, ce que je m'attends, c'est que j'ai un onglet additionnel qui va se rajouter ici avec le compte. Donc, si vous travaillez différemment, c'est-à-dire si vous avez, par exemple, une équipe par compte ou par projet, mais là, à ce moment, ce que vous faites, c'est que vous rajoutez dans l'onglet, dans votre canal, vous rajoutez un onglet avec la fiche du compte ou de l'opportunité directement. Bien sûr, quand je fais ça, ça ne veut pas charger. Non, ça y est, ça vient.
Voilà. Donc là, j'ai directement accès au compte à partir de Teams. Donc, encore une fois, vous voyez à quel point c'est facile donc d'être dans l'onglet général et d'avoir des échanges avec des collègues et de pouvoir faire référence directement aux entités, aux comptes auxquels on fait référence également dans les conversations. Ça, c'est une chose. L'autre chose aussi que j'aime bien montrer, c'est qu'on a une fonctionnalité de chat où on va aller parler avec un robot, mais le robot ou un bot de Dynamics 365. Donc ici, si je demande à ce bot-là de me montrer les opportunités, il va aller chercher et là, il va me sortir les opportunités qui sont dans mon système et qui sont assignées à moi. Donc là, j'en ai beaucoup trop. Il en a trouvé 72. Et donc là, ce que je vais dire, ben, donne-moi par exemple, on peut lui faire en ouvrir plus, on peut lui faire me montrer les récentes uniquement, ou je peux ouvrir carrément la vue dans Dynamics 365 à partir de là. Donc, si vous cherchez un enregistrement que vous savez plus trop vous savez plus trop comment il s'appelait, vous pouvez venir faire une recherche ici et le robot, justement, va faire le travail de rechercher avec de l'intelligence et de nous proposer des résultats possibles. Bien sûr, c'est un robot qui apprend, donc il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit non plus à 100% accurate ou fiable, mais on a quand même un bon pourcentage de réussite avec ça ici. Je continue. Ici, bien sûr, on est vraiment au niveau du cloud. Donc, Teams, souvent, vous allez le connecter avec Dynamics 365 dans le cloud et c'est comme ça que l'intégration va être faite très rapidement. J'ai une question ici sur l'astuce numéro 5 qui était excusez, je vais y retourner, c'est important. Non, c'était même avant ça. La question est de savoir si on a accès aux fonctionnalités de Excel en ligne, de scanner les cartes d'affaires, les grilles éditables dans Teams. Donc, c'est même avant. Les cartes d'affaires, c'est uniquement dans la version cloud. Et pour tout ce qui est de Excel en ligne, c'est également cloud. Par contre, les grilles éditables, vous les avez dans la version on-premise. Et vous pouvez nous faire signe par la suite. On pourra vous passer le deck qui a donc sur chacun des onglets l'information à savoir quels sont les environnements sur lesquels les fonctionnalités sont accessibles. Activer l'intelligence artificielle grâce à Sales Insights. Là, on va y aller. Là, on est vraiment dans du cloud et on est dans l'utilisateur final qui va consommer toutes ces fonctionnalités-là. Qu'est-ce qu'on a en termes d'intelligence artificielle? On a des outils qui vont aller nous aider à comprendre ce qui se passe, à comprendre le comportement des gens, des outils qui vont nous suggérer des activités en fonction de ce qui se passe aussi dans notre système. Donc, je vais aller le montrer carrément. Ça va être pas mal plus simple. Et ça, c'est si vous utilisez Dynamics 365 for Sales, donc la version vraiment pour la vente. Alors, on va y aller. Première chose, je vais faire ça dans le contexte d'un compte que je pense avoir épinglé ici. Toute première chose sur laquelle je veux pointer votre attention, ici, j'ai une boîte qui s'appelle Assistant sur la droite. Donc là, c'est une fiche de compte pour vous mettre en contexte. Et ici, j'ai un assistant. Donc l'assistant, c'est quelque chose qui va me donner des suggestions d'action par rapport à des activités qui se passent dans le système, des choses que j'ai ratées, des choses qui s'en viennent pour que je puisse réagir. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il va me dire, par exemple, qu'il y a une opportunité qui est liée à ce compte-là ou dont la date estimée de fermeture est passée. Donc, peut-être que j'ai une action à prendre là-dessus. Est-ce que je devrais changer la date, recontacter le client, etc. Puis, il me donne une autre activité ici où j'ai pas eu d'activité, une autre opportunité, pardon, où je n'ai pas eu d'activité depuis longtemps. Donc, l'idée, ce serait de dire peut-être qu'il faudrait réengager le client, par exemple. Donc, là c'est donc, ce que ça fait, là, c'est que vous n'avez pas énormément de travail à faire. Vous avez juste à être devant votre enregistrement. Puis, tout de suite, contextuellement, on vous propose des actions pour pouvoir agir. Et donc, ça permet de ne rien oublier ou ça permet de savoir minimalement ce qui se passe. Donc, ça, c'est un des volets. Un autre volet de l'intelligence artificielle que moi j'affectionne aussi, c'est le fait que quand on finit un courriel ou on finit une tâche ou un appel téléphonique,
des notes qu'on rentre dans le système, la plateforme va lire cette information-là et va nous indiquer s'il y a des possibilités de créer des actions post-notes qui ont été prises. Donc, ici, par exemple, j'ai des courriels. Et là, vous voyez que j'ai un courriel où la personne me demande Can you provide a quote? Donc, comment est-ce que je pourrais gérer ça? Je pourrais cliquer sur le bouton ici et créer une tâche. Donc, c'est le système qui me propose de créer une tâche parce qu'il a vu qu'il y avait du travail à faire suite au contenu donc du courriel qui a été envoyé. Donc, ça aurait été similaire avec des notes, par exemple, que j'ai prises ou avec une rencontre également qui aurait des actions qui sont identifiées. L'autre élément qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle le email engagement. Donc, comment suivre les courriels une fois qu'on les envoie à partir de Dynamics. Donc là, vous voyez ici, là, j'ai sur le courriel de Salim, là, j'ai la date d'envoi et la date de dernière ouverture. Donc, il y a 2 heures, ce courriel a été ouvert par la personne qui l'a reçu. Si j'ouvre ce courriel, je vais ouvrir l'enregistrement. Vous allez voir qu'on a ici encore plus de détails parce qu'on a le nombre de fois que le courriel a été ouvert, on a le nombre de fois que les liens ou les pièces jointes ont été vues et le nombre de réponses qu'il y a eu. On a également de l'information sur l'appareil à partir duquel l'enregistrement a été ouvert. Donc, tout ça, ce sont des choses qui sont intéressantes dans la perspective de quelqu'un qui utilise le système et qui veut avoir de l'information intelligente qui ne serait pas nécessairement facile à obtenir afin de prendre des actions qui sont encore plus éclairées. Donc, toutes ces fonctionnalités-là, donc avec l'intelligence artificielle, elles sont principalement utilisées et disponibles dans la version cloud. Automatiser vos actions avec Power Automate. On en a parlé tout à l'heure, on fait des choses qui sont récurrentes, on retourne tout le temps faire les mêmes actions. Est-ce qu'on peut utiliser des outils pour automatiser certaines de ces tâches-là? Alors, la réponse, c'est oui. Et pourquoi on parle de Power Automate au lieu d'autres fonctionnalités qui sont disponibles à même la plateforme? C'est parce que Power Automate fait partie de l'écosystème Dynamics 365 ou la Power Platform et il permet à des gens qui sont des power users ou même des utilisateurs finaux qui sont, je dirais, un peu tech savvy, de pouvoir créer l'automatisation de processus à même le cloud qui est connecté à votre système Dynamics 365 et à d'autres systèmes. L'exemple que je vais prendre ici, c'est quand je crée une tâche dans Dynamics, j'ai envie qu'elle aille se créer dans Microsoft To Do. Bien sûr, ce n'est pas le meilleur exemple parce qu'il y a une intégration native, mais c'est pour montrer le type le type de personnalisation que vous pouvez faire, le type d'automatisation qui peuvent être faites. Donc, oups, c'est pas ce que je voulais faire. Si je retourne ici, ce que je veux vous montrer, premièrement, j'ai des petits enjeux de visualisation, je m'excuse. Donc, Power Automate, c'est une plateforme qui ressemble à ça. Pour vous passer tous les détails, ça nous permet de configurer de l'automatisation. Donc, ici, j'ai un flow ou un workflow qui a pour objectif, lorsqu'une tâche est créée, une activité est créée dans Dynamics 365, de me créer une tâche dans mon Microsoft To Do, donc qui est vraiment le gestionnaire des tâches de Outlook. À quoi ça ressemble? Pourquoi est-ce qu'on parle que ce sont des choses qui peuvent être faites par un power user? Ça ressemble à ça. Donc ici, j'ai une connectivité avec Dynamics 365 sur l'environnement XRM Vision. Et quand un enregistrement est créé pour les tâches, j'ai une connectivité ici avec Microsoft To Do et je crée tout simplement une To Do dans ma liste de tâches. C'est aussi simple que ça. Donc, pour le démontrer, tout ce que j'ai à faire, premièrement, c'est de venir dans To Do ici pour montrer que tout ce que j'ai, c'est une tâche, donc je n'ai rien d'autre dans le système. Puis si je vais dans le système ici et j'en crée une autre, hop, activité, tâche, là. Voilà, je fais une sauvegarde. Là, a priori, donc, ce à quoi je m'attends, c'est que cet enregistrement-là aille se retrouver dans To Do et ça peut prendre en général moins d'1 minute. Quelque chose qui est variable, sur lequel je n'ai pas nécessairement le contrôle, mais on va voir. Hop.
On va lui donner une minute pour voir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut monitorer également dans To-Do ici, dans Microsoft Power Automate, pardon, on peut monitorer toutes les fois où le workflow est parti. Donc là, on voit qu'il n'est pas encore parti. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ça rouler, puis on y reviendra après pour effectivement que la tâche a été créée ici. Là. Je vais juste refaire ça pour me donner bonne conscience. Bon, on ne l'a pas encore. On va y revenir. Ça, on pourra le démontrer tout à l'heure. Je continue. J'ai une question qui est, est-ce qu'on recommande la gestion des tâches dans To-Do ou dans Teams avec Dynamics et pourquoi? C'est une bonne question. La réalité, c'est que pour la gestion des tâches, les gens travaillent différemment. C'est quelque chose de très personnel. Moi, je recommande de travailler avec les tâches dans Dynamics pour tout ce qui est lié à la vente et d'activer la synchronisation avec Outlook et ou un autre outil que vous avez pour gérer des tâches. Comme ça, toutes vos tâches se retrouvent toujours au même endroit, mais les tâches qui sont liées à vos activités du CRM, donc que ce soit les activités de vente, de gestion de projet, mais ces tâches-là se retrouvent dans le CRM et elles sont visibles à même le CRM. Par contre, si vous avez d'autres tâches, bien, vous avez synchronisé tout dans un seul bucket qui est à l'extérieur du CRM aussi. C'est souvent l'angle que je prends quand il s'agit de la gestion des tâches. Donc, j'espère que ça répond, Noémie. Les gabarits Excel. Une demande qui est très fréquente lorsqu'on met un CRM en place, c'est de pouvoir sortir des rapports. Des fois, il faut sortir des feuilles Excel. Il faut quelqu'un qui va manipuler ces feuilles Excel-là pour pouvoir sortir le rapport et la visualisation dont on a besoin, alors qu'on pourrait tout à fait rendre ces rapports sous format Excel disponibles à même la plateforme pour être régénérés au fur et à mesure que les données changent dans votre système. Donc, si vous êtes un gourou Excel, que vous savez où sont vos données dans le système, que vous êtes en mesure de les extraire, au lieu de les extraire, on va créer un rapport pré-bâti dans le format Excel. On va le redonner au CRM pour lui dire, à chaque fois que quelqu'un clique là-dessus, mais tu vas prendre toutes les colonnes que j'ai configurées pour me bâtir un rapport et tu vas ressortir cette feuille Excel avec mes tables de pivot dynamiques, etc. Comme ça, les gens vont pouvoir voir l'évolution de la feuille Excel à travers le temps. Je vais le montrer. Et un clin d'œil à mon collègue Jean-François s'il est connecté, parce que c'est lui qui a bâti le rapport que vous allez voir à l'instant. Donc, pour vous dire, c'est pas quelqu'un de technique. Donc, dès qu'on connaît Excel et qu'on est en mesure de travailler avec Excel, les tables de pivot dynamique, c'est quelque chose qui est faisable. Comment ça fonctionne? On a l'onglet Excel Templates ici. Quand je clique là-dessus, je vais avoir accès à tous les templates qui sont disponibles pour mon organisation. Sachez que pour créer un template, je peux télécharger ici, donc télécharger le template et l'uploader. Donc, si vous voulez bâtir la base pour vos rapports, et une fois que les rapports sont uploadés, là, ils deviennent disponibles pour vous et vous pouvez les partager avec l'ensemble de l'organisation également. Donc là, je vais prendre celui-là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir dans Excel Online, qui est sympathique parce que je n'ai même pas besoin de télécharger le fichier. Je pourrais, mais je ne le fais pas volontairement. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la vue sur laquelle j'étais. Donc, si j'étais sur la vue, par exemple, des Open Opportunities, c'est celle qui est prise. Si j'étais sur la vue de All Opportunities, c'est elle qui est prise. Puis, il va me générer donc une feuille Excel avec, dans cette colonne-là, l'ensemble des enregistrements qui sont utilisés pour bâtir le rapport, provenant encore une fois de la vue en arrière. Ici, il va me donner donc les tables de pivot dynamique que j'ai déjà créées, que j'ai créées comme modèle et que j'ai mises dans le système. Et après, vous pouvez vous amuser comme vous voulez à changer vos filtres de date. Ouais, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Voilà, vous pouvez également changer vos filtres sur le temps ici. Vous pouvez changer vos filtres sur les individus. Donc, allez vous focuser sur une personne en particulier. Retirer les filtres. Vous pouvez choisir différents statuts, donc gagner, perdu, etc. Donc, vous voyez un peu la puissance ici. Des fois, on veut faire des rapports qui sont complexes. On a besoin d'aller, par exemple, dans Power BI pour les créer. On a besoin de faire des rapports SSRS qui sont encore plus techniques. Et des fois, si on connaît Excel, honnêtement, c'est assez simple d'apprendre comment est-ce que ça fonctionne pour les gabarits Excel et de créer vos rapports comme ça. La seule contrainte, c'est qu'à chaque fois que vous voulez voir un rapport, il faut sortir une feuille Excel. Mais encore une fois, pour les efforts que ça prend quand on connaît bien Excel, finalement, c'est quelque chose qui se fait très bien.
on arrive au dernier élément et je vois que j'ai bien géré mon temps parce qu'on a encore un peu de temps pour les questions après. Utiliser des applications pour vos groupes d'usagers. Ici, ce qui est intéressant, souvent, on va voir que dans une plateforme, quand on la déploie, on met beaucoup de choses. Donc, par exemple, même pour la vente, il va y avoir des personnes qui gèrent les opportunités. Et après les opportunités, des fois, il y a des personnes qui sont en mesure de créer les devis parce que c'est compliqué. Et il y a d'autres personnes qui sont en mesure de faire après tout ce qui est le processing. Donc, de créer des commandes, faire de la facturation quand c'est nécessaire. Je donne un exemple où je caricature un peu. Par contre, ce qui ressort souvent comme commentaire, c'est que les gens vont dire qu'ils voient trop de choses. Pourquoi je vois des factures, ça me regarde pas. Pourquoi je vois des commandes, ça me regarde pas. À l'inverse, pourquoi je vois des opportunités ou des devis, je sais pas ce que c'est. Donc là, l'idée, c'est de dire, on va donner une expérience spécifique aux gens en fonction de leur rôle, en fonction de leurs besoins et de leur utilisation. Ici, ce que je ferais, c'est que je montrerai des exemples euh, de Microsoft même dans leur plateforme. Vous allez voir que dans l'application, quand on arrive ici, on voit quelque chose qui s'appelle Sales Hub. Donc, quand j'ai Sales Hub, donc voilà ce à quoi j'ai accès, donc mes clients, ma vente, etc. Par contre, j'ai d'autres éléments dans ma base de données qui sont cachés parce que là, je ne les vois pas dans le contexte de la vente, j'en ai pas besoin. Donc, si je veux aller dans une autre application, je vais aller par exemple dans l'application marketing. Et ici, vous allez voir que j'ai de l'information qui est différente. Certaines similaires, mais d'autres différentes. Donc, je vais avoir des dashboards, je vais avoir certaines activités, des comptes, des contacts que j'avais aussi dans le volet vente. Par contre, ici, je vais avoir des segments, je vais avoir des customer journey, etc. Donc, évidemment, dans les exemples que je prends, dans une application comme dans l'autre, il y a quand même beaucoup de contenu. Par contre, le contenu n'est pas le même. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire comprendre que on a une même base de données qui a l'ensemble des données de tout le monde. Par contre, on peut donner une expérience spécifique en fonction du rôle de chacune des personnes. Et j'ai une question, est-ce qu'il y a des contraintes en termes de licence pour l'utilisation des apps? Et c'est une bonne question. Et on me demande, par exemple, si mes représentants ont une licence Team Member, est-ce que ça reste applicable? L'onglet Team Member, c'est une discussion en soi. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est quand vous avez une licence entreprise, vous avez accès à un nombre illimité d'applications. Il faut avoir les droits de sécurité nécessaires pour, bien sûr, accéder aux enregistrements en question. Quand vous avez une licence Team Member, vous avez uniquement accès à l'application Team Member. Donc, ça, c'est un peu différent à cause des restrictions autour de la licence Team Member. Mais typiquement, quand vous avez une licence Sales, vous avez accès aux applications, toutes les applications qu'on ferait qui sont liées à la vente. J'espère que ça répond. Et j'aimerais retourner ici. Bon, voilà. Alors là, juste donc, je voulais démontrer que donc, ça a fonctionné. On a la superbe tâche qui s'est créée. Et si on va dans les exécutions, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a un historique d'exécution. Donc, on est en mesure de voir qu'est-ce qui s'est passé. Quand il y a eu un échec, on peut également voir quelle est la raison de l'échec. Donc, ici, je peux voir l'historique de l'exécution. Une tâche a été créée et elle a été donc créée dans Dynamics et elle a été copiée dans Microsoft To Do. Okay, donc, c'est un peu là c'est un peu plus technique, mais essentiellement, je voulais vous montrer le flow de bout en bout. Alors, j'espère que c'était clair. Alors, ça me ramène ici. Donc, j'ai fait mes 10 astuces, mes 10 trucs et astuces pour améliorer justement l'utilisation de votre système Dynamics 365. Ce que je voudrais faire, c'est fermer avec une petite slide où on va vous parler de nous pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui sont pas clients, qui ne nous connaissent pas beaucoup. Je vais laisser Pierre faire ça et ensuite on va ouvrir. On a un peu de temps pour des questions si vous en avez. Oui, je vais faire la chose très rapidement parce que c'est pas le sujet. J'ai aussi une suggestion, une invitation à vous faire. Donc, XRM, on a été fondé en 2008. On a fait qu'une seule chose, c'est des implantations Dynamics 365 et Power Apps. On a plus de 400 implantations de CRM et on a plus de 100 clients actifs. Donc, c'est ce qu'on fait. On a obtenu la compétence Gold de chez Microsoft.
qui n'est pas de tout repos. On a besoin d'avoir un nombre assez élevé, donc 15 ressources qui ont une double certification et 5 ressources qui ont une triple certification, et ça, c'est des individus différents. Donc, c'est l'investissement et le commitment qu'on a fait envers Microsoft. Je voudrais plutôt me concentrer sur l'invitation parce qu'on a été agréablement surpris de du nombre de gens qui ont démontré un intérêt, et à la suite de ça, nous voudrions créer un groupe LinkedIn où vous avez certainement aussi des expériences et des trucs à partager. Alors, typiquement, on envoie un sondage, et si vous dites que vous voulez être contacté, bien, vous serez contacté dans ce but-là. Donc, on créerait un groupe LinkedIn où on pourrait ensemble partager des trucs, des meilleures pratiques et des bonnes idées. Donc, pour que vous, de votre côté aussi, s'il y a des choses que vous pouvez partager avec la communauté, ben, on pourra le faire, on en sera tous gagnants. Et je vous promets que si on trouve des bons trucs que vous utilisez, nous allons les utiliser nous-mêmes. Voilà. Merci beaucoup pour votre temps en passant. Merci Pierre. J'ai lancé un sondage, justement, si vous voulez être contacté pour qu'on vous envoie le lien justement au groupe LinkedIn, vous pouvez mettre oui. Et puis juste, on est curieux de savoir si le contenu qu'on a présenté aujourd'hui a été utile aussi. Donc, on apprécierait des réponses. Et pendant ce temps également, je vais ouvrir à la porte à des questions. Donc, si vous en avez, vous pouvez les taper dans l'onglet Q&A, et puis je vais monitorer ça. Alors, j'en ai quelques-unes. Pour les Excel intégrés, comment bâtit-on un Excel qui interagira avec les données de Anne-Gaëlle? Bonne question. En fait, il y a pas mal de documentation qui existe là-dessus dans la plateforme Dynamics, sur le site docs.microsoft.com. Et c'est assez simple. On télécharge un gabarit vide, donc juste avec les colonnes qu'on veut récupérer, et on va faire les manipulations qu'on veut, les tableaux croisés dynamiques qu'on veut. Puis, il y a un endroit où on va retourner dans le CRM pour uploader, dans le fond, le rapport qu'on a bâti, et ensuite, on pourra le générer avec des données réelles. Donc, c'est à ça que ressemble l'expérience, mais on pourra échanger justement sur le groupe LinkedIn là, pour envoyer plus de détails sur quoi chercher, comment est-ce que ça fonctionne. J'ai une question. Est-ce que le partage de contacts entre utilisateurs et équipe utilisateur est encore possible dans la nouvelle version 365? Oui, en fait, les contacts donc, peuvent être partagés entre différentes personnes qui les possèdent dans la version Dynamics. Donc, c'est juste une question des privilèges. Comment est-ce que les privilèges sont assignés? Est-ce qu'on peut voir les contacts de tout le monde, juste les notes de notre équipe, etc. Mais ça, c'est des fonctionnalités qui existent encore, oui, tout à fait. Je monitore des questions. Vous pouvez y aller si vous avez encore des questions. Sentez-vous très à l'aise. On a encore 5 minutes. Et merci à tous ceux qui ont répondu au questionnaire. C'est très apprécié. J'ai une question qui demande est-ce qu'on donne des formations sur mesure? La réponse, c'est oui. Et d'ailleurs, on est en train d'établir un certain nombre de formations avec des agendas qui sont assez intéressants et qui peuvent être faits sur mesure aussi en fonction de vos besoins. Donc, on pourra entrer en contact avec vous pour vous partager cette information-là. Bon, je n'ai pas d'autres questions. Alors, on va
clôturer là-dessus. Je vais remercier tout le monde. On a vraiment eu beaucoup de participants aujourd'hui, donc on est très content et on espère que le contenu a été pertinent pour vous et on espère que en utilisant certaines des indications qu'on a données, on espère que ça va vous permettre d'augmenter l'utilisation de votre système Dynamics 365. Merci tout le monde, bonne fin de journée et puis à très bientôt.